Kevin est en prison depuis 2 ans. Dans quelques jours, ce père va retrouver la liberté. Le double en mousse qu'il façonne depuis 2 mois, il pourra le présenter à ses 2 petites filles et au public du festival de marionnettes de Binic. Ça me fait être libre un peu dans ma tête. Parce que être enfermé H24, c'est un petit peu dur des fois quand même. Mais bon, ça va, franchement, ça fait du bien, on va dire, d'exprimer un peu ce qu'on ressent, voilà. Vous entendez avec moi, là, ils viennent d'ouvrir la bâche et on entend les Legos parler. Plus d'1 million de briques reprennent petit à petit leur place après le voyage. 12 mètres de long, 3 tonnes, 900 heures de construction, voici le plus grand navire Lego au monde. Le Jubilee Seaways, c'est son nom, a été inscrit au Guinness Book des records en août dernier. Depuis, le bateau ne cesse de sillonner l'Europe. Il y a 6 chambres qui sont toutes aménagées de la même façon, c'est-à-dire que les chats retrouvent une partie jardin entre guillemets et intérieur, avec un parcours d'étagères, des petites cachettes, et ils retrouvent également la fontaine à eau, des croquettes à disposition, de l'eau également à l'étage, et le coin litière. Le bonheur, quoi. Une forteresse perchée sur un promontoire au-dessus de la vallée de la Couze. Le château de Bannes, c'est à la fois la puissance du Moyen-Âge et l'élégance de la Renaissance, l'archétype même du château périgourdin. Classé monument historique depuis 1928, le château de Bannes appartient aujourd'hui à un riche patron de la grande distribution et n'est pas ouvert à la visite. Sur fond monochrome, les savoir-faire sont révélés dans une gamme infinie de variétés. On y découvre le travail des menuisiers, d'horreurs dont l'habileté laisse intact le moindre détail sculpté. Et puis il y a les tapissiers qui s'inspirent de La Fontaine pour nous enchanter. Cette barque qui est toujours voile en oreille, c'est vraiment la voile croisée comme ça. On dit voile en oreille, ça c'est typiquement de la culture lémanique, ce mot-là. Et ben, c'est devenu une vraie icône, un vrai symbole qui relie les lémaniques. C'est le seul symbole lémanique qu'on ait. Une bosse immense couverte d'écailles dans la campagne du Cap Sizun. Sculpture contemporaine ou coque de bateau échoué. C'est la maison de Jean-Noël Duchemin et de sa famille. L'artiste navigateur a élu domicile dans ce cachalot monumental, un rêve qui lui tenait à cœur.